Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. Avec la population vieillissante au Québec, de plus en plus de personnes âgées vont avoir besoin d'un petit coup de main dans leur vie quotidienne. Plusieurs d'entre elles n'ont tout simplement pas accès à un transport adéquat. Imaginez ce qu'un simple transport peut changer dans leur vie. Ça leur permet de rencontrer des gens et de demeurer actifs. C'est exactement ce que les gens de l'organisme Cadre ont réalisé. Ils sont situés à Ville-la-Salle. Le commentaire qui m'a plus marqué jusqu'à date dans ma carrière, c'est le commentaire d'une de mes dames qui reçoit nos services. Roy, tu sais pas qu'est-ce que tu fais pour nous autres et ton équipe, vraiment l'équipe qui travaille ici, vous savez pas qu'est-ce que vous faites pour nous autres en tant que personnes âgées. Attends que vous vous rendez à notre âge et là, vous allez comprendre mieux. Démographiquement, ici 2030, le Québec va comprendre 30 % de sa population âgée. Mon nom, c'est Roy Bimpol, directeur de Cadre. Cadre est un organisme à but non lucratif en santé mentale et maintien à domicile pour les personnes âgées. On dit que les gens vont vivre en plus santé, plus en plus longtemps, mais ça va requérir plus en plus de ressources médicales, plus en plus de ressources de soins, plus en plus de ressources, transport médical, dîner communautaire, etc. Il faut qu'on trouve des solutions créatives. On a développé des services en conséquence du développement du besoin de la population âgée et des personnes en besoin, en perte d'autonomie. Vous voyez les personnes âgées qui reçoivent les services de dîner communautaire qu'on fournit 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, présentement. C'est une activité qu'on aimerait faire 5 jours semaine, sauf qu'il faut marier toutes les logistiques et toutes les ressources ensemble pour être capable de les faire. Mais on va y arriver. Il y a énormément de bénévoles qui travaillent en arrière pour juste faire la logistique au niveau du dîner communautaire parce que ça inclut le transport pour venir au centre, ça inclut les repas, le service de repas, la préparation des repas et après ça, ça inclut le retour à domicile pour les personnes âgées. Alors, ces personnes qui sont en arrière de ça, c'est un groupe de bénévoles qui sont formidables. Oui, mon nom c'est Rose Esther Faustin. Je suis à échange de services depuis environ 3 ans, puis j'aide dans la cuisine. Alors, moi, j'ai du bénévolat dans le sang, alors c'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que ma mère faisait beaucoup de bénévolat. Depuis que j'étais dans le sein de ma mère était très active du côté social. Alors c'est pour cela, moi, je trouve que c'est inné en moi.
étant donné que je suis en retraite. Alors ça, je me lève, j'ai quelque chose à faire le matin. Alors c'est pour ça que je fais du bénévolat, pas seulement ici, mais je fais à d'autres endroits aussi. Alors ça m'aide beaucoup. Je prends ça comme un exercice le matin, ça me valorise. Étant donné que moi, j'ai eu 4 opérations au genou, alors le matin, je suis très lente. Mais comme j'ai du bénévolat à faire, je suis obligée de me réveiller, habiller, prendre mon petit déjeuner. Alors je trouve que ça fait partie de mes routines. Il y a une équipe d'à peu près 6 personnes qui va venir faire la pré-préparation pour les repas. La sélection de ces gens, c'est les gens de la communauté qui veulent qui ont du temps à donner, qui veulent faire du bien pour leur communauté et qui viennent nous voir. Après ça, nous, on fait la sélection pour les gens, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire et c'est quoi leurs intérêts. De là, on donne la possibilité aux gens de choisir qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Je touche à tout, je coupe les fines herbes, j'épluche les pommes de terre, je fais un peu de tout. Pour finir, on fait les vaisselles, on les place, on les arrange. Aujourd'hui, pour la popote, c'est du poulet grillé au four avec les patates, les pommes de terre. Les plats s'accompagnent toujours avec une salade, des légumes surtout. Les légumes parce que c'est des personnes âgées qu'on donne à manger quand même. Je m'appelle Nantonin Condé. Je vis à L'Île-la-Salle et je suis bénévole au centre cadre. Donc, je vais chercher les participants, les amener pour le service de dîner et les ramener chez eux. Là, au niveau du chauffeur bénévole, on a à peu près 6 ou 7 qui vont faire ça à tour de rôle. 3 ou 4 qui vont faire le jeudi, 3 ou 4 qui vont faire le mardi, peu importe. André qui va coordonner au niveau du transport pour les dîners communautaires, qui va céduler les pick-up pour les personnes pour venir au centre. Après ça, vous avez les chauffeurs qui vont venir, qui vont faire le transport eux-mêmes, qui vont emmener les gens et puis après ça, ils vont aller chercher d'autres. Donc là, aujourd'hui, on va aller chercher M. Edward et M. Flanagan. Donc, ils sont tous à Ville-la-Salle. C'est des gens très, très gentils. Ils participent à ce programme depuis longtemps. La cadre, je l'avais vraiment déjà spoté quand ils étaient sur la rue Herly parce qu'ils ont déménagé récemment. Donc, j'ai jamais eu le temps d'y aller parce que non seulement j'étais étudiante à temps plein, je suis maman, célibataire, donc j'avais vraiment pas le temps. Et là, il y a un mois de cela, j'étais sur la rue Corner et j'ai vu qu'ils ont déménagé. Il y avait ce pancarte, besoin de bénévoles. J'ai dit, ah ben là, c'est le moment. Donc là, je me suis inscrite. Écoute, c'est pas juste donner du service, mais on apprend aussi de ces gens et ils nous racontent plein d'histoires très intéressantes de leur temps. Donc, c'est toujours fascinant à écouter ces histoires-là pour moi. J'ai toujours fait du bénévolat. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et quand j'ai du temps libre, j'aime ça aider, mais non seulement ça permet de donner, mais aussi de recevoir. Ça donne un sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir mis un sourire sur le visage de quelqu'un. Malgré mon emploi de temps serré, occupée, là, je suis maman monoparentale, travail, j'ai fini mes études, donc... mais j'ai quand même comme genre une journée dans la semaine où je suis off et j'aime vraiment donner du temps pour aider ces gens. Ils sont très contents de me voir quand j'arrive pour les chercher. Ils sont impatients surtout de venir dîner avec leurs amis parce que c'est sûr, ils tissent des liens d'amitié avec les autres participants. Donc après, ils font des jeux de société qui les plaît beaucoup. Bon, alors bonjour mes amis, bienvenue au dîner. On
on est contente de tous vous voir. Vous avez l'équipe qui fait le service à table. Le service à table, vous avez des gens qui vont venir juste pour te faire le service à table au niveau des services. Après ça, vous avez l'animatrice qui est Carole et vous avez Rita qui vient pour faire le service à table. Carole qui fait les animations pour les personnes âgées lorsqu'ils sont en activité. Après ça, vous avez Denis qui organise l'activité de bingo pour les personnes âgées, etc. Au 62, au 62. Alors, c'est toute la coordination de toute cette équipe, qui doit être coordonnée, synchronisée pour qu'on livre le service le plus harmonieux possible. Le portrait typique de notre clientèle, c'est des gens dont moyennement 80 ans et plus. Alors, on a une vaste gamme de clientèle qui vient de tout milieu social, on peut dire, que ce soit milieu aisé, milieu moins aisé, etc., mais qui s'interchangent, qui viennent pour briser leur isolement. Je m'appelle Noëlla Bonneau, c'est mon nom de mariée, ça. C'est pas mon nom de quand je suis venue au monde. J'ai 84 ans, je suis résidente de la salle, ça fait longtemps. J'ai connu le centre par une entremise avec une dame qui va au centre, puis elle dit « Allez essayer la nourriture. » J'ai dit « Moi, je suis bien tannée de faire à manger. J'ai fait à manger toute ma vie. » Puis là, j'ai dit « Je commence à perdre l'appétit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. » J'ai dit « J'ai pas faim, puis je fais rien qui me tente. Et je vais sûrement l'essayer parce que moi, j'essaye tout. Hein? » Fait que je me suis présentée là, puis j'ai aimé l'ambiance, puis j'ai aimé la nourriture était très bonne. Et puis, fait que j'ai vu que c'était une dame, peut-être d'une autre religion, qui faisait la nourriture, mais ça me dérangeait pas, autant que c'était bon, tu sais. Ça fait que... Puis après ça, on s'amusait, on jouait au bingo ou on jouait aux cartes, ça dépendait de la journée. Une personne qui va venir me faire un transport par semaine vient de briser l'isolement d'une personne. Vous comprenez? Alors, n'importe quel petit geste que les gens font, c'est monumental dans cette montagne de besoins qu'on doit diminuer. C'est simple, mais ça change totalement la semaine, la vie, la santé de la personne. Il y a énormément d'impact qui est dénommé par les recherches, par tous les moyens qu'on veut utiliser, qui est montré que ça change la vie de la personne. C'est des gestes très, très simples. Ben, je les vois, les bénévoles, tu sais, j'apprécie ce qu'ils font. Et ça en prend, hein, parce que nous autres, on n'irait pas se servir nous-mêmes. Et puis, ils font bien leur travail. Ça me permet de sortir mon isolement, de connaître des gens, de parler avec des gens qui parleraient peut-être pas si on leur parlait pas. Ça fait que je trouve que c'est une belle activité. Puis j'ai toujours hâte, tu sais. Je suis fébrile chaque fois que c'est le temps. Je manquerai pas ça, me semble, pour, tu sais, pour autre chose. Je suis prête même à canceller des choses pour y aller. Je sais pas, ça m'attire, c'est chaleureux. Je me sens chez moi. Vous êtes rendu chez vous, Mme Bonneau? Ben oui. J'ai toujours aimé conduire. En fait, je pensais aujourd'hui en 1957. Ça, c'est l'année que j'ai obtenu mon permis de conduire. Ça fait 57 ans déjà. Le trottoir est bien sec, il n'y a pas de glace. Vous ne tomberez pas. La journée que je fais les transports des passagers, ça fait différent des 6 autres jours de la semaine. Puis je sais qu'en même temps, ça rend service. Je l'ai entendu souvent. De la part des passagères. Puis mon gâteau à l'arrière. Ah bon, merci de me le rappeler. On les voit, ils prennent de l'âge et puis on les voit plus. C'est le processus normal de la vie. Alors j'ai souvent des nouveaux passagers.
Entre autres, Mme Bonneau est une nouvelle passagère. Vous êtes un peu raqué, hein? Toujours. Ouais. Il se peut fort bien que je sois traité de la même manière ou même mieux. Tiens. Bon. Ah, bien, bonne fête, Mme Bonneau. Ben, mon Dieu, il paraît qu'il ne faut pas s'attendre à recevoir la même chose qu'on a donnée. On le donne parce qu'on aime le donner, quoi. D'habitude, on donne une tranche de gâteau et là, ils vont donner le gâteau au complet. Puis votre prénom, c'est pas Noëlla? Ah, ben voilà. Là, on le sait. Pourquoi? On y va. Ben, bonne journée, Mme Bonneau. À la prochaine. Le bénévolat fait du bien, brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant sinon plus à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer? Le temps, c'est le temps. Il n'y a pas à dire que je n'ai pas trop de temps, même 30 minutes à donner. Là. Si les gens en ont besoin de tes 30 minutes, là, tu peux faire des gens heureux. C'est très valorisant de faire du bénévolat parce que tu donnes, mais tu ne reçois pas. Alors je trouve que c'est bien d'aider quelqu'un, surtout les personnes âgées, parce que nous autres, ce sera notre tour demain. C'est des gens qui sont dédiés vraiment à vouloir aider leurs confrères, leurs co-citoyennes, qui veulent améliorer la vie de leurs co-citoyennes, qui veulent donner un meilleur monde, on peut dire.